Bien, donc pour faire ces exercices, il y a la série oui, série 2. La série 2, donc nous aurons besoin de savoir les structures alternatives. Donc on doit les voir. Donc je vais aller au cours rapidement et après je vais retourner aux exercices. Donc on va faire le cours concernant les structures alternatives. Oui, et je vais en même temps profiter pour introduire la notion d'organigramme. Je voulais expliquer hier, oui, parce que pour le groupe 103, je n'ai pas vu avec eux donc la notion d'organigramme. Donc voilà. Donc normalement il y a l'algorithme. Donc normalement lorsque j'ai un problème devant moi que je veux résoudre avec l'ordinateur, je commence par écrire l'algorithme. Il y a autre chose, il y a un autre diagramme, c'est l'organigramme. Donc il s'agit d'écrire l'organigramme. Parfois vous pouvez ne pas écrire l'algorithme et écrire l'organigramme. Et généralement on les fait tous les deux. Donc j'écris l'algorithme et en même temps l'organigramme. Voilà, pour avoir une idée sur l'organigramme, j'ai ajouté cette partie. Voilà. Donc on l'appelle algorigramme. Donc soit algorigramme ou la organigramme. Donc définition, un algorigramme, appelé aussi organigramme ou la logigramme. Donc ce sont des synonymes, algorigramme ou la organigramme ou la logigramme. Voilà. Est un graphique qui représente un algorithme de façon très simple et qui est compréhensible partout. Donc c'est comme l'algorithme. Donc il ressemble à l'algorithme, mais il explique mieux que l'algorithme. Il montre le cheminement ou le flux de l'exécution de l'algorithme. Donc l'algorithme, c'est le programme, c'est le code du programme. C'est ce que j'appelle le flux ou le cheminement. C'est-à-dire le programme, il va passer par quel chemin selon les conditions. Donc il y a ce qu'on peut appeler des conventions, des règles. Des règles, lorsque vous voulez dessiner un organigramme, vous avez des outils. Comme début, donc début c'est comme ça, fin c'est comme ça. Un organigramme commence toujours par un début et finit par une fin, représenté chacun par une forme ovale. C'est la forme ovale. Donc début, fin. Comme l'algorithme fait un début, fin, donc l'organigramme ou l'algorigramme, il a un début et une fin. Il est représenté de cette façon. Ça, c'est un losange. Un losange, ça représente une condition, ou un test. Vous allez faire un test. C'est le si. Si, c'est le si, sinon. Voilà, c'est la structure si. Donc il y a un test ou une condition. Si c'est vrai, on va continuer notre chemin. Si c'est faux, on fait autre chose. Donc oui, non. Donc une action, elle est représentée de cette façon. Une action, lire, c'est une action, affectation, affecter, c'est une action. Donc lorsque je veux lire, donc généralement une affectation, c'est une action. Donc lorsque j'ai des actions de type affectation ou autre, donc je vais les mettre dans un rectangle. Donc le rectangle, il sert à écrire donc les actions. واخا كاين هاد هنا ثاني نشوفوا وي هنا حيت هذه ما فيهاش كل شيء. Donc عندنا début fin
Donc début fin soit كنستعملوا هاد la forme ovale ou نستعملوا غير هاد ياك بحال هادي début fin. Un traitement. Donc il parle de traitement. Donc un traitement, j'utilise un rectangle comme ici. Un traitement, c'est une suite d'actions. Donc si je veux mettre une suite d'actions, j'utilise le rectangle. Parallélogramme, متوازي الأضلاع. Donc ça c'est pour les entrées-sorties, pour lire, écrire. Pour entrer اللي هي lire كنديروا flèche هنا و sortie اللي هي écrire on met une flèche à droite. Une flèche sortante. Ou c'est une flèche entrante. Losange, condition. On a dit c'est l'appel de procédure. On va voir ce que sont les procédures à la fin du cours. Voilà. Donc ça c'est en ce qui concerne l'organigramme ou l'algorithme. Normalement lorsqu'on fait l'algorithmique, je dois apprendre à écrire un algorithme et en même temps dessiner un organigramme. Donc un organigramme c'est un graphique. Donc si vous voulez la différence, c'est que l'organigramme il parle mieux que l'algorithme. Il montre mieux le cheminement de l'exécution. Voilà, donc les structures alternatives. Donc maintenant on va commencer à voir un certain nombre de structures qui vont servir à faire des traitements. Donc là, les structures alternatives, c'est le si. Si condition, alors instruction, fin si. Le si, on l'utilise même dans notre vie. Dans la vie courante, on utilise le si. S'il fait beau, je vais sortir. Sinon, je reste à la maison. Voilà. Donc, l'instruction si. Donc, le si, elle possède plusieurs structures, plusieurs syntaxes, si vous voulez. L'instruction si. Elle permet de choisir suivant une condition entre deux blocs d'instructions. Donc, deux blocs d'instructions, ça veut dire deux ensembles d'instructions. Cette instruction peut être représentée sous deux formes. Si cette instruction, cette structure, je m'excuse, cette structure peut être représentée dans un algorithme sous deux formes. Qui a la syntaxe 1. Vous avez le si. Comme ici, mais sinon. Ça, c'est la forme la plus simple de la structure si. Donc, si conditions, alors instruction. Instruction avec S, ça veut dire une suite d'instructions. Fin si. Donc, ça veut dire si la condition est vraie, alors j'exécute cette suite d'instructions. Sinon, je ne fais rien. Ou là, je vais aller à la suite, faire la suite. Un exemple. Calcul de la valeur absolue d'un nombre réel. On a dit c'est un algorithme. Donc, la valeur absolue, on va tester le signe du nombre. Lire x, et on va voir est-ce que si x est négatif, la valeur absolue c'est moins x. Si x est positif, la valeur absolue c'est x. Voilà, donc début, lire x, val abs, donc ça c'est la variable qu'on va utiliser pour la valeur absolue. Val abs reçoit x. Oui, au début, donc c'est une astuce, je peux utiliser un si simple, si fin si. À ce moment-là, je vais tester sur le négatif, parce que le positif, je laisse x tel qu'il est. Donc, je mets x dans val abs. Je mets x dans val abs.
si x est négatif, alors je vais multiplier moins 1 avec x et l'affecter à val abs. J'examine le cas de x négatif. Si c'est négatif, c'est moins x. Sinon, si c'est pas négatif, ça veut dire had x que j'ai mis dans val abs, ça va y val abs de x. Ça veut dire x il est positif. فهمتوا ياك؟ واخا انتم شوف يعني جو كومونس با ميتر x dans val abs. ياك علاش استعملنا هذه القضيه؟ لان عندنا غير سي سامبل فيها سي فانسي ما فيهاش سي نو. ياك؟ donc هنا je mets x dans val abs. Quel que soit x, soit positif ou négatif. Si x est négatif, alors je mets moins x dans val abs. Sinon, si c'est pas négatif, c'est positif. Donc val abs contient x. Donc c'est la valeur absolue de x. يعني كنبداو كنحطوا x في val abs وكنتيستيو الا كانت x نيجاتيف كنبدلوا val abs. val abs ما كيبقاش فيها x كيولي فيها moins x. ياك؟ sinon شنو كتعني sinon ça veut dire x est positif. Donc on va laisser x dans val abs. هي هذه اللي درنا في الاول. صافي؟ يعني x في الاول كنديروها في val abs واخا تكون نيجاتيف ولا بوزيتيف. ياك؟ إلا كانت نيجاتيف غنبدلوها غتولي موان إكس. إلا كانت بوزيتيف غنخليوها كيف ما هي. هادي غنخليو هاد إكس اللي هي حيت إلا ما كانتش نيجاتيف on va pas exécuter le si fin si. غنصوتيوها. Ça veut dire val abs, elle va garder cette valeur. هادي في le cas x positif. Là, le cas x positif. فهمتوا ولا نعاود لا؟ هانت شوف هانت دابا هذه سي اون استوس هي نورمالمون خصنا شوف normalement on doit utiliser si x est négatif alors val abs reçoit moins x sinon val abs reçoit x هادشي كان خصو يكون ياك بوزيتيف نيجاتيف غتولي موان x بوزيتيف غتبقى x اي انا قلت لك سينون كتحل المشكل ما عندناش حنا سينون دابا لان on vient de commencer. Donc ça c'est la syntaxe la plus simple, ما فيهاش sinon. Et malgré ça, on va l'utiliser. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand on met x dans val abs, on suppose que x est positif. C'est pas vrai. Si c'est positif, c'est vrai. Si c'est négatif, on va changer la valeur de val abs. غتولي moins x. فهمتوا ولا لا؟ Sinon, il a qu'un x positif, غنصوتيو si, ما ندخلوش لسي. Et on va écrire val abs. Ça veut dire on va écrire x اللي هي positif. Oui. لا هذه هي كنقولها بحال كنسوبوزيو اكس بوزيتيف ياك كنقولوا ممكن اكس تكون بوزيتيف الوغ انا غنديرها في فال ابس ومن بعد جو تيست ملي كنلقاها نيجاتيف كنشونجي داكشي اللي كاين في فال ابس كندير موان اكس ياك ولا لا سينون الا ما كانتش نيجاتيف شنو كتعني بوزيتيف يعني غيبقى فيها اكس اللي درت في الاول ياك فهمنا كلشي كلكم فهمتوا صافي واخ Deuxième syntaxe, c'est le si et le sinon. C'est-à-dire, si la condition est vraie, alors j'exécute bloc 1 d'instruction. Sinon, sinon, ça veut dire si la condition est négative, est fausse. La condition est fausse. Si la condition est vraie, alors j'exécute bloc 1. Sinon, ça veut dire la condition est fausse. J'exécute bloc 2. صافي بحال قبيله ليكزومبل ديال قبيله x يعني si x est positif là si x est négatif je mets dans val abs moins x sinon je mets x ولكن خاصني نكون في الاول ما درت والو في val abs ياك donc soit j'utilise ça soit j'utilise ça ياك je peux utiliser le si fin si où je traite le cas qui fait un problème ou x négatif.
ياك الا كانت بوزيتيف راه هي لا فالور ابسولو ديالها فهمتوا دابا يلا بغيتو بلاتي ليكزومبل ما عرفتش شنو داير من وي داير الماكس وي مزيان دونك بلا ما نصدعوا روسنا مع ياك صافي سي كلير دونك انطلقنا من الاول من لا سانتاكس سامبل هي سي كونديسيون الور تريتمون فان سي ياك كاينه لا دوزيام سانتاكس هي فيها سي سينون fin si. Maintenant, si une condition est vraie, alors, si la condition est vraie, je fais bloc 1. Sinon, je fais bloc 2. Sinon, ça veut dire la condition est fausse. Le sinon, ça veut dire que la condition est fausse. On va exécuter bloc 2. Ça fait, et on n'exécute pas bloc 1. Donc, lorsqu'on passe, on va exécuter soit bloc 1 ou bien bloc 2 et jamais les deux. ياك مفهوم هذه القضيه يعني ملي كندوزو من سي حتى الفان سي غادي نكونوا اما درنا ليكزيكسيون ديال بلوك 1 او لا بلوك 2 واحد منهم ماشي بجوج فهمت ولا لا حسب لان لا كونديسيون هي اما فري اما فوس ما يمكنش تكون اون كونديسيون ميم طون فري فوس ياك ولا لا هادي فلسفيين كيقولوا مبدا عدم التناقض ما يمكنش تكون حاجه ياك فري اي فوس يلا une condition est une expression logique qui ne peut prendre que deux valeurs هي هادي اما vrai ou faux ياك que deux valeurs هنا يمكن نزيد انا كاع ou bien faux ياك Ça fait ou bien, ça veut dire jamais les deux. C'est pas rationnel. Voilà. Si la condition est vraie, alors on exécute les instructions du bloc 1. Là, on explique la syntaxe. Si la condition est vraie, moi je viens de vous expliquer ça. Oui, là j'ai mis le tableau pour vous montrer l'équivalence entre algorithme et organigramme. Donc l'algorithme début, si A est supérieur à B, alors action, si condition vraie. Il y a action 1, sinon action 2. Il y a de la syntaxe, c'est exactement la même chose. Au niveau de l'organigramme ou l'algorigramme, comme début, on a si A est supérieur à B, donc on a qu'un voyez la syntaxe, mais si l'algorithme, on n'écrit pas l'algorithme tout entier. Donc si A est supérieur à B, si oui, si oui, action si condition vraie. Donc on fait les traitements correspondants au oui. Sinon, on fait autre chose et on termine. Donc il y a la représentation de la structure sinon en organigramme ou l'algorigramme. Ça fait. Voilà un exemple. Un exemple de la syntaxe 2. Le si, sinon, fin si. C'est le calcul du maximum de deux entiers A et B. J'ai deux entiers A et B, je veux chercher quel est le plus grand. Il y a le maximum. Donc début, lire AB, je dois lire AB. Ensuite, je teste si A est supérieur ou égal à B. Il y a une حقيقة supérieur كافية. Oui, c'est ça. Si A est supérieur à B, alors Max reçoit A. Alors A est le plus grand, le maximum. Sinon, Max reçoit B. Fin si, écrire Max. Hein? C'est la condition fausse? Oui, c'est ça. Si la condition est fausse, Max reçoit B. Si la condition est vraie, Max reçoit A. Yani A supérieur, la condition n'est pas vraie, ça veut dire A est inférieur à B. Alors B, le maximum. Bien?
C'est ça. Je vais vous demander si je veux utiliser dans ce cas aussi, si je veux utiliser le si fancy, بلا le sinon. شنو غادي ندير؟ يلا قول لي. زيد. واخا بلاتي انا جيكري هذا الشيء اللي كتقول انت ياك؟ اسمح لي. واخا انت اسمح لي ناخذوا هاد الاولى الالغوريثم الاولى باش واخا هاي غادي ندير هنا. واخا قول لي شنو بلاتي غادي ندير هنا ديبي. ها هي ديبي ياك. Donc vous dites lire A virgule B. Oui, ensuite. Oui, c'est ça. Voilà, on doit commencer par mettre A dans max et tester sur le contraire. Yek. Voilà. Donc max reçoit. Oui, oui, oui. Donc max reçoit A. Voilà. Et après, je teste. Donc si là, je teste sur le contraire. Si, lorsque je mets A dans max, je suppose que A, c'est le max. Ou là, je me dis, A peut être le max. Voilà. Donc, donc si B, donc je traite le cas contraire. Si B est supérieur, أنا عندي مشكل هنا في الكلافيي ما عنديش supérieur بلاتي. قالت شحال عارف انت؟ Oui, لأن الكلافي ما فيش هاد لو سامبول سوبيريور. ها؟ شيفت دول لا ما كتعطيش هاي والو كتعطي دبليو مينيسكول ماجيسكول. ها؟ بلاتي تعرف شنو غنديرو؟ أنا جو ناخدها من الوورد ياك. صافي أنا عندي مشكل في الكلافي. يلا سيل فو بلي باش ما نضيعوش وقتنا. Donc B super oui هاي ياك supérieur à A strictement. Oui alors ياك alors max reçoit B. غناخد هادي contrôle C. Oui. Oui, max reçoit B, fancy. Je dois dire écrire max. Et fin. Donc, dans l'exemple du cours, on a utilisé. Donc ça c'est un exemple pour illustrer le si, sinon, fancy. On a utilisé le si, sinon, fancy. Si vous ne voulez pas utiliser si, sinon, fancy, j'utilise si, fancy. Donc qu'est-ce que je fais? Je dois commencer par initialiser max
par initialiser max à A. Par A. Je mets A dans max. Même si, donc A peut être le maximum et peut ne pas être le maximum. Si c'est le maximum, donc j'aurai B supérieur à A qui sera faux. Faux. Je commence par mettre A dans max. Ensuite, je teste. Si B est supérieur à A, donc A c'est pas le max, c'est B. Donc je mets B dans max. Fancy. Ça. Donc si B supérieur à A est fausse, alors A reste dans max. Et c'est le max. C'est une astuce. Pour utiliser le cas de la valeur absolue. مفهوم ياك فهمتوا هاد واخا انا نسالي الكور ونعاود نشرح لكم ثاني واخا يلا نمشيو s'il vous plaît. Remarque 1, on peut utiliser des conditions composées reliées par des opérateurs logiques. Oui, هادي c'est clair. يعني هنا au lieu d'avoir A supérieur à B, je peux avoir dans des exemples donnés, je peux avoir A supérieur à B et C supérieur à D ou etc. Donc ça veut dire je peux avoir des expressions logiques. Expressions logiques. C'est une combinaison de et de ou en général. Voilà. وشفنا البارح بأن le nom عندها priorité. Non هي الأولى. Du point de vue priorité, non, c'est la priorité numéro 1, et priorité numéro 2, et ou priorité numéro 3. Donc ça, c'est à titre de rappel. Exemple 2, calcul du maximum de 3 nombres A, B, C. Comme exercice et on corrige après. Je continue les structures alternatives imbriquées. Oui, هنا شنو غادي نشوفوا لو كا ديال si, sinon, si. Sinon, donc c'est la structure بلاتي كتعني هنا غادي يكون فيها le si, sinon, si. Sinon, si. Sinon. Si imbriqué. Si imbriqué, ça veut dire si à l'intérieur de si. Un si dans un deuxième si. Voilà. Donc, il peut arriver que l'une des parties d'une structure alternative contienne à son tour une structure alternative. Dans ce cas, on dit qu'on a des structures alternatives imbriquées, les unes dans les autres. Imbriqué, il y a l'une à l'intérieur de l'autre. هادي اش كتعني imbriqué. هيا تبان لكم انتم عندكم le si, le grand si, si sinon fin si, وسطها un si sinon fin si. Donc c'est un si dans un si. هيا هاد le si, le deuxième, il est à l'intérieur du premier si. ولا لا؟ Donc هادي اش كتعني imbriqué. صافي. Donc هنا شنو كيعني donc غيكونوا عندنا هنا deux conditions. Si condition 1 est vrai, alors bloc 1 d'instruction. On exécute bloc 1 d'instruction et on n'exécute pas le reste. Si condition 1 est vrai, on exécute bloc 1 d'instruction et on n'exécute pas bloc 2 et bloc 3. Sinon, ce que tu as dit sinon, ça veut dire condition 1 est fausse. La condition 1 est fausse. Lorsque la condition 1 est fausse, alors je suis dans le sinon. Donc je teste une deuxième condition. Si condition 2 est vraie, j'exécute bloc 2 et je n'exécute pas bloc 3. Au Maran compte, je n'ai pas exécuté bloc 1. La condition 1 n'est pas vraie. Donc si la condition 2 est vraie, j'exécute bloc 2 et je quitte
de la structure. Si la condition 2 est fausse, alors j'exécute bloc 3. Sinon, ça veut dire cette condition est fausse et cette condition est fausse. Il a qu'une fait sinon. Ça veut dire que condition 1 et condition 2, toutes les deux sont fausses. Alors j'exécute bloc 3. Donc la même remarque, lorsque je passe, j'aurai exécuté ou bien bloc 1, ou bien bloc 2, ou bien bloc 3. Et pas les 3 ou les 2. فهمتوا؟ يعني un seul bloc. فهمتوا هذه القضية؟ ملي غادي ندوز غادي نكون يا إما j'ai exécuté bloc 1 أو la bloc 2 أو la bloc 3. ياك؟ savez? يلا. Voici un exemple. Donc, exemple, écrire un programme qui donne l'état de l'eau selon sa température. On va lire la température de l'eau. Lire la température de l'eau et afficher est-ce qu'il est à l'état liquide ou la solide ou la gazeux. Donc, l'algorithme y a dit. On a utilisé donc une variable temp, c'est un entier. Normalement, la température, c'est entier, ممكن تكون réelle. Début, écrire, entrer la température de l'eau. C'est un message. Ça, c'est un message. Et lire température. Donc ici, on saisit par clavier la température. Si température est ça تكون inférieure ou égale. Si temp est inférieur ou égal à 0, alors écrire c'est de la glace. Il y a l'état solide. Sinon, si température est inférieure à 100, liquide, inférieur à 100, alors il y a l'ébullition. Donc alors, c'est du liquide. Sinon, sinon ça veut dire température, elle est supérieure à 100. C'est de la vapeur. Voilà, vaporisation. Ça fait? Donc, là, on affiche peut-être les messages. On affiche un message parmi les trois. Mais rationnellement, logiquement, l'eau, même quand je compte deux états, liquide ou solide, la même quantité d'eau. Mais on peut voir l'eau dans les états ديالو كاملين. Comme شفتوا هذا المنظر في القطب الشمالي. غيبان لك la glace ويبان الماء ديال البحر ويبان السحاب اللي هو la vapeur. Donc l'eau dans les trois états ديالو. ولكن la même quantité d'eau عندها état وحده. Ça fait? On peut aussi écrire, oui, كاينه واحد la remarque انتم لاحظوا s'il vous plaît. Quand est-ce que j'utilise le si, sinon, si? Si j'ai des cas liés, les cas liés مع بعضياتهم. فهمتوا ولا لا؟ Si j'ai des cas liés. Parfois, je peux ne pas considérer de la liaison et utiliser des si indépendants. ممكن تستعمل des si indépendants. مثلا هنا ياك لاحظتوا هنا هاد les si ils sont dépendants. ياك لأن درت si sinon. Ça veut dire le deuxième si. Je ne vais arriver à ce deuxième si que lorsque cette condition est fausse. ممكن عوض ما نستعمل si sinon si sinon نستعمل si fin si si fin si si fin si. معناها je traite chaque cas indépendamment des autres cas. فهمتوا؟ هذا هو l'exemple 2. Je lis la température. Je lis la température et je teste. Si température est inférieure ou égale à 0, écrire c'est de la glace fin si. Ça fait c'est un autre si. Si température supérieure à 0 et temp inférieur à 100, alors c'est du liquide. Fin si. Quand نستعمل si, fin si. Si, fin si. يعني هنا je considère que les cas de la température comme indépendants. Il n'y a pas de lien entre eux. Donc le si sinon, si sinon, on l'utilise lorsqu'il y a un lien. Mais je peux ne pas considérer le lien.
Donc je ne peux l'utiliser que lorsqu'il y a un lien entre les cas. Mais en général, je peux ne pas considérer le lien. Donc, dans le cas, j'ai utilisé. Wa alaykoum salam.